Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'un concept de DBT, c'est l'acceptation radicale. Alors sans plus attendre, je vais vous dire en quoi cela consiste. C'est un exercice que j'essaie de pratiquer assez régulièrement et en fait c'est tout bête, tout simple, mais ça consiste à accepter ce qui nous arrive. Alors pas dans le sens accepter, se morfondre et se blâmer, mais en fait accepter les choses pour ce qu'elles sont afin de progresser, d'en tirer un maximum de leçons. Alors je vais vous expliquer un peu mon parcours pour que vous puissiez voir un peu comment on pratique cet exercice. Alors moi en fait j'ai eu beaucoup de problèmes de santé dans ma vie et j'ai 31 ans, je pensais pas du tout que ma vie allait se passer ainsi. Pour moi tout était dessiné, je devais devenir avocat, j'ai réussi mes études de droit, tout devait bien se passer. Et au fil des années, en ayant pris des mauvaises décisions, je me suis fait du mal à mon corps et à mon cerveau. Alors pour mon cerveau, j'ai pris des neuroleptiques très puissants, donc aujourd'hui j'ai plus trop de mémoire et capacité cognitive vraiment euh, ça marche plus du tout comme avant. Et au niveau du corps, j'ai eu une opération et j'ai pris des antibiotiques. Et en fait, voilà, tout le corps va mal. En gros, le corps et le cerveau vont assez mal. Alors face à cela, j'ai deux possibilités. Déjà, c'est être énervé. Donc la colère, c'est un peu la solution de facilité. Alors être énervé contre moi ou contre les autres. Ensuite, j'ai la culpabilité, donc venir un peu en fait me réprimander pour le comportement que j'ai eu, pour les actes que j'ai faits. Et ça, le problème, c'est que ça va un peu ça va un peu m'empêcher d'avancer. L'acceptance radicale, au contraire, c'est de venir. Donc là, je vais essayer de venir accepter ce qui m'arrive. Donc typiquement, moi, je devais devenir avocat, j'ai un master 2 en droit, euh, et malheureusement, voilà, tout est arrivé au moment où les choses devaient se faire. Alors, en fait, j'ai accepté que ce soit pas le cas, et je me dis qu'en fait, dans la vie, quand les choses arrivent, c'est pas pour rien, et qu'on peut toujours tirer le meilleur d'une situation négative et en faire une force. Donc, vous voyez, je vais venir accepter cet événement, vraiment le prendre pour ce qu'il est, n'émettre aucun jugement et en tirer des leçons et aussi en faire une force. Donc, vous voyez, pour chaque événement, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire une liste un peu de ce qui vous contrarie dans votre vie ou ce qui ne vous plaît pas pour ensuite pratiquer l'acceptance radicale et essayer de trouver d'autres projets. Typiquement, là récemment, j'ai voulu prendre un piano, j'ai voulu essayer d'en faire, et en fait, mes douleurs aux mains, ça fait 2 3 ans que je souffre de neuropathie, et j'arrive pas à en faire. Alors j'ai commencé à me dire, ben voilà, je peux plus rien faire, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû, je suis entré un peu dans un mode un peu déprime pendant une journée, et le lendemain, je me suis dit, bon, ok, je peux pas faire ça, mais il y a plein d'autres choses que je peux faire. Et aussi, il y en a qui, tout simplement, n'ont pas de main, par exemple. Et donc, pour eux, ben, les pauvres, c'est c'est certains qui pourront pas jouer de piano. Du moins, peut-être qu'il y a des méthodes, je sais pas, mais ça va être un peu plus compliqué que moi, en tout cas. Donc, c'est aussi une bonne idée d'associer l'acceptation radicale à en fait, la comparaison et de voir que, en fait, malheureusement, il y a des gens qui sont dans une situation bien pire qu'un autre et qui arrivent tout de même à être heureux. Et c'est ça la force un peu, c'est d'essayer de bâtir une certaine résilience. Et ok, je peux pas faire ça, mais déjà dans la vie, rien n'est immuable. Je veux dire, ce qui est aujourd'hui, ça l'est, certes, il faut l'accepter, mais les choses évoluent. Alors le terme évoluer, il faut le prendre dans sa définition la plus stricte. Une évolution peut être positive ou négative. Quand on dit les choses évoluent, ça peut aller moins bien, certes, ça c'est la vérité, les choses peuvent s'aggraver, mais aussi elles peuvent progresser et on peut avoir du positif qui émerge. Donc voilà, vous voyez, pour chaque problème, c'est intéressant de se dire, ok, donc ça c'est là,
je l'accepte, donc pas de jugement, je ne me blâme pas, je n'ai pas de colère, je les apprécie de manière neutre pour ce qu'elles sont. Il faudrait limite se mettre dans un état un peu méditatif, pratiquer ça tous les jours pour tous vos symptômes et essayer de voir dans le monde, par exemple, lisez le journal, vous voyez un article, là en ce moment il y a des feux dévastateurs en Californie, il y a pour le moment 16 morts, donc voilà, des vies qui sont enlevées, ces gens-là sont même plus là, ils peuvent même plus être tristes. Donc venez célébrer le fait que vous êtes triste, parce qu'il y en a en fait, ils peuvent même plus être tristes, ils sont pas là. Donc vous voyez, moi je me dis je suis triste, ben au moins je peux être triste. La vie, je sais pas si vous croyez au destin ou pas, mais c'est tellement, enfin, si vous imaginez la probabilité et les chances qu'il y a qu'on soit né, enfin, c'est quasiment improbable. Je veux dire, c'est vraiment une chaîne d'événements, et si vous enlevez un maillon à cette chaîne, eh bien, on serait pas là. C'est vraiment des rencontres, du fortuit, ça s'étend sur des milliers d'années. Donc c'est vraiment un miracle le fait de pouvoir ressentir des émotions. Après, bien entendu, pour certains, la souffrance est trop intense. Voilà, je pense par exemple aux gens eh bien, qui décident de ne plus vouloir rester sur Terre. Donc il y a beaucoup, dans certains pays, il y a des lois qui le permettent. Ça, en France, ça n'y est pas encore. Mais bien entendu, il y a des choses qui sont insupportables. Mais il y a une phrase des stoïciens, c'est Marc Aurèle qui disait, il n'y a rien que la nature nous fait supporter qui ne soit pas supportable. En fait, tout ce que la nature et tout ce qu'on supporte actuellement là, eh bien, si on peut le supporter, eh bien, c'est que tout simplement c'est supportable et qu'on peut vivre et trouver des ressources. Il faut impérativement se trouver des ressources. Quand il y a des choses qui vont pas, ben ok, moi, je peux pas jouer du piano, j'accepte. La deuxième étape, c'est je vois que dans le monde, il y a pire que moi. Il y a des gens qui font peut-être encore moins de choses. Et la troisième étape, c'est se dire, ok, maintenant, avec ça, je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc voilà, l'acceptation radicale, c'est un outil important. Ça nous permet vraiment de prendre les choses de manière objective. Et le fait de n'émettre aucun jugement, ben, on y voit plus clair et tout de suite, on peut se projeter dans le futur et avancer. Parce que c'est ça le secret dans la vie. C'est surtout d'avancer et de ne pas se demander pourquoi tout le temps et de chercher des explications. Parfois, les explications n'ont pas forcément d'utilité. C'est Nietzsche qui disait voilà, que si on se demande pourquoi, ben on devient tous fous. Puisqu'en fait, rien n'a de sens. C'est métro, boulot, dodo. Les jours se répètent un peu. Pourquoi faire à manger? Pourquoi faire la vaisselle? Je veux dire, c'est des questions qui peuvent hanter et quand on se pose des questions, on ne fait plus rien. Tandis que si on se pose la question comment, et bien là, tout prend sens. Comment je fais la vaisselle? Comment je fais à manger? Et là, on est dans l'action. Donc vraiment, des fois, il y a des questions qui méritent peut-être pas d'être posées. Les choses se sont faites, elles devaient se faire. Euh, c'est toujours facile de se juger a posteriori. Euh, je veux dire, 1, 2 ans plus tard, de se dire ah, mais j'ai été bête d'avoir fait ça. Mais en fait, quand on a pris cette décision 2 ans avant, on avait, euh, on n'avait pas les mêmes informations que nous avons aujourd'hui. Vous savez, quand on voit un joueur de foot qui est devant les cages et qui loupe, ben on se dit, mais attends, mais c'est pas possible, tout le monde arrive à le faire. Mais en fait, il faut se mettre dans le contexte. Il faut voir que ce joueur de foot avait peut-être de la fatigue, du stress, que la veille il s'était blessé, qu'au moment où il a tiré, ben, il a pensé à quelque chose il a eu un petit blocage, on ne sait pas. Ouais, donc c'est vraiment hyper facile de recourir au jugement et à tous ces mécanismes de culpabilité, de honte, puisque voilà, à l'époque, on était une personne différente, avec des émotions différentes, avec des informations différentes, et donc ça apporter un jugement ne sert à rien. Il faut vraiment essayer de s'évertuer à vivre dans le moment présent sans émettre quelconque jugement. La méditation, à ce titre, c'est le parfait exemple. En fait, tout bêtement, ben, on s'assoit, on écoute sa respiration, on essaie de remarquer nos schémas de pensée et on n'y apporte aucun jugement, on fait que constater ce qui se passe. Donc ça, c'est un peu le pendant de la méditation. Vous voyez, l'acceptation radicale, c'est on accepte les émotions, on accepte la situation, on voit qu'il y a des gens qui ont pire et on essaye d'avancer avec les outils qu'on a. Et en fait, on se rend compte que
même si on est dévié de nos objectifs, même s'il y a des choses qu'on ne pourra pas réaliser, eh bien la vie peut tout à fait avoir un sens. Ce n'est pas parce qu'on n'atteint pas nos objectifs que les choses sont perdues. Je veux dire, on peut changer tout le temps d'objectif. On peut, vous savez, les valeurs qu'on attache à certaines choses varient. Là, d'ailleurs, je vous invite à faire une échelle de valeurs. Par exemple, le sport. Le sport, comment ça représente pour vous dans une vie? De 0 à 10. Si le sport représente 10 sur 10 et que vous êtes affecté physiquement, eh bien peut-être qu'il va falloir changer vos valeurs et essayer de mettre plus de valeur sur l'intellectuel. Si l'intellectuel et l'apprentissage, ben, c'était à 2, ben, si le sport aujourd'hui ça marche pas, libre à vous, vous voyez, de changer de curseur et de venir mettre un 8 sur 10 sur l'intellect. Temporairement. Peut-être après vous pourrez y revenir. Mais vous voyez, c'est intéressant aussi d'utiliser tous ces outils-là, donc de relativisation, de voir qu'on n'est pas les seuls dans cette situation, qu'il y a pire, qu'on peut faire une force de nos obstacles et de venir les accepter parce que ça devait se passer ainsi. Il y avait une chaîne d'événements, tout un tas de circonstances, et si on enlevait un maillon, ça ne se serait pas passé. Donc on voit bien qu'il y a une part d'incontrôlable, et donc vraiment les choses devaient se passer ainsi. Donc il faut se déculpabiliser et se dire qu'on n'est pas... Vous savez, on vit en société, on vit avec plein de gens autour, on vit avec des services autour, on est avec des médecins, des juges, des avocats, on vit avec tout et on pense qu'on décide pour nous, mais en fait, plein de gens décident pour nous de manière indirecte, par le biais de leurs actions. Donc vraiment, un travail de essayer de se déculpabiliser face à ça et venir pratiquer donc l'acceptance radicale, un outil puissant donc qui nous vient des thérapies anglaises, DBT en anglais. Et donc voilà. Bah écoutez, moi c'est tout ce que je voulais vous dire pour cet exercice que j'essaie de mettre en place tous les jours. C'est pas facile, mais je m'entraîne. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez euh, commenter la vidéo, la partager. Et moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et vous dis à bientôt.